Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo spéciale Noël. Cette fois-ci, je vous propose de faire une petite déco, une petite boule à neige. Donc c'est une vidéo qui est déjà vue sur YouTube. Mais je voulais vous proposer la mienne et pourquoi pas vous partager ma petite création. Donc pour ce faire, j'ai utilisé le bloc Christmas version rose et bleu de chez Action. Je le trouve vraiment super sympa ce bloc, j'adore. Sinon, pour faire cette boule à neige, tout simplement, j'ai utilisé un des kits de chez Action qui est à 96 centimes. Vous savez, c'est l'eau de boule à neige transparente. Et moi, ce que je fais tout simplement, c'est que je la fais pas entière la boule, je sépare les deux demi-sphères de façon à faire deux demi-boules à neige, on va dire, avec un côté plat. Donc, pour ce faire, il vous faut la boule à neige, il vous faut un dies. Donc je vais vous donner les mesures des découpes. Donc ce sont des dies que j'ai utilisés et que j'avais eu chez Action. Donc normalement vous devriez retrouver. Et donc le plus grand cercle que je vais faire qui supportera tout simplement la boule à neige, il fait 8 cm de diamètre. Et le plus petit qui sera sous la boule à neige du coup, lui il fait 7 cm. Et ensuite, là, ce que vous m'avez vu découper, donc c'est-à-dire les petites maisons d'un des papiers. Pour ça, j'ai utilisé du coup un autre dies qui lui fait 6 cm de diamètre. Et donc, comme vous avez pu le voir, je l'ai utilisé différemment et pas entièrement, de façon à avoir que le bas coupé en demi-cercle pour avoir juste les petites maisons. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, là vous voyez les 3 cercles dont je vous ai parlé. Il ne reste plus qu'à faire les petits collages, découper ce qui dépasse par exemple pour les maisons. Donc pour ça, comme c'est dans la boule à neige et que ça ne sera pas manipulé directement, en fin de compte, vu que c'est sous une boule, je vais utiliser du double face tout simplement pour le coller, pas besoin de renforcer le collage. Voilà, comme je disais, on découpe un petit peu ce qui dépasse des petites maisons. Et ensuite on assemble, on fait des petits collages des différentes étapes. Vous verrez que j'ai utilisé tout simplement un petit tamponnage de bonhomme de neige et un petit tampon étiquette Heureuse Fête. Il n'y a vraiment rien de compliqué dans cette boule à neige. Du coup, je pense que je vais vous laisser en musique. Si besoin, je reviendrai. Finalement, je reviens. Bon, je vous ai laissé la fin de la musique. Je suis revenue qu'après.
Les feutres à alcool que j'utilise là, ce sont ceux que j'avais eu chez Nose au courant de l'été, que j'avais payé une misère, donc 1,99 € les 24. Et franchement, ils sont de très bonne qualité. Sinon, concernant mon petit bonhomme de neige, donc je fais rien de spécial, hein. Je fais des petits traits gris pour apporter une ombre, et ensuite avec un Pro Marker, donc un blender, donc qui n'a pas de couleur, en fin de compte c'est juste de l'encre à alcool dedans. Je repasse au-dessus pour fondre finalement les petits traits gris que j'ai ajoutés. Donc comme vous pouvez le voir, ma colorisation n'a rien d'exceptionnel, mais c'est ce que je fais, c'est ce qui me plaît, c'est simple et au moins ça me convient très bien. Par contre, concernant les tampons au bonhomme de neige, je ne saurais plus vous dire d'où il vient. Je crois même que c'est un des tout premiers que j'avais acheté, donc peut-être qu'il vient d'Ali. Bref, passons. Et donc je vais le découper, vous allez voir que finalement la petite chaussette, la petite boule de Noël et la petite lanterne, je vais pas m'en servir, finalement ça me convient pas pour la petite boule à neige. Donc il n'y aura plus que le bonhomme de neige. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé mon petit stylo colle Tacky Glue. Donc il est très très bien, mais moi qui voulais un stylo colle de précision, ben je n'ai pas trop du tout la précision. Parce que si vous appuyez, vous avez un gros amas de colle qui sort, et je trouve pas que l'embout soit plus fin que l'embout de la colle basique en bouteille. Donc je suis un petit peu déçue, mais bon c'est pas grave, il sera pratique pour les jours où je veux scraper quelque part et que je veux pas avoir une tonne de matériel. Un stylo, c'est vrai que c'est plus simple, c'est plus petit, c'est plus pratique à emmener un peu partout finalement. Donc on va pas trop l'engueuler, hein. Il fait son boulot, il est petit, c'est sympa. Regarde, voilà. Comme je vous disais, regardez le gros amas de colle qui s'est posé. Donc je suis pas très contente, du coup bon, avec mes doigts j'enlève un petit peu l'excédent. Mais bon, comme je disais, il fait quand même son travail, il colle, c'est l'essentiel. Du coup je disais que j'allais peut-être arrêter ma colle Zig parce que bon voilà, le côté repositionnable je le payais alors que je m'en servais pas forcément, mais finalement je vais revenir vers cette colle là tout simplement pour son stylo avec une feutre très fine, donc de précision, parce qu'il n'y a rien de mieux finalement. Comme quoi des fois faut pas toujours changer, hein. Le matériel qu'on utilise de base il est déjà très bien et l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ce que je fais là tout simplement, c'est que je fais un petit trou avec ma crocodile. Tout simplement, bah voilà, pour passer une petite ficelle et pouvoir accrocher cette boule à neige, parce que c'est quand même le but. Pardon. Et du coup, bah pour consolider un petit peu mon papier, c'est vrai que je n'y avais pas pensé, mais avec le trou déjà de la boule à neige, il était consolidé, mais bon, c'est pas grave, je l'ai fait. Vous sachez que ce n'est pas obligatoire du tout. J'ai ajouté un œillet, mais bon, après ça, je me suis rendu compte que c'était loin d'être nécessaire, mais bon, c'est fait maintenant. Et donc dans cette fameuse boule à neige, vous pouvez ajouter des sequins, des paillettes.
De la fausse neige évidemment. Ma fausse neige vient de chez Action, je l'avais eu l'année dernière. Puis elle fonctionne encore très bien. Un sachet comme celui que j'ai montré en vidéo, que je vais vous montrer plutôt. Il est très grand. Et vous en avez assez pour plusieurs projets. La preuve, c'est que j'ai déjà fait plusieurs projets l'année dernière. Et mon paquet est quasiment rempli encore une fois. J'ai ajouté des paillettes et j'ai ajouté... alors c'est pas des sequins, mais c'est des sortes de petits... boum, si je fais tout tomber, tout va bien. Ce sont des sortes de petits... comme des sequins. Vous savez les paillettes en forme d'étoiles, argentées, tout ça qu'on met sur les tables, souvent en période de fête et qu'on trouve au rayon fête. C'est tout simplement ça que j'ai mis. Donc j'en ai ajouté quelques-unes, il y avait des petites lunes et des petites étoiles. C'est sympa à ajouter, ça apporte un petit peu de relief dans la boule à neige. Et ensuite, ce que je fais et que je vous conseille de faire, c'est vraiment de mettre votre boule à neige, la mettre en hauteur. Donc vous regardez de bas forcément et de vérifier que votre neige est au niveau que vous le voulez. Parce qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Donc là voilà, je fais des tests, je la retourne, je regarde mon niveau de neige. Donc vous allez voir que j'enlève un petit peu de neige par-ci par-là. Tout simplement parce que je voudrais qu'on voit les maisons. Parce que c'est vrai que j'ai choisi de mettre des maisons en fond, mais si on les voit pas, il n'y a pas d'intérêt. Donc c'est juste pour ça. Mais sinon la première fois quand il y avait de la neige, il y en avait assez. On voyait encore mon bonhomme de neige, mon étiquette. Donc ça allait très bien. Là c'est plus moi qui veux qu'on voit les petites maisons. Et ensuite pour coller, tout simplement je prends ma colle scotch et je tapote tout autour du cercle de la boule, de façon à ce qu'il y ait de la colle partout. J'appuie fortement sur mon papier, je secoue un petit peu ma neige, alors pas pour... Enfin si, c'est une petite raison spéciale quand même, c'est comme ça, s'il y a des petits amas de colle, ça va coller un peu de la neige, et comme c'est une boule à neige, si c'est en haut, on aura l'impression que la neige tombe, et si c'est en bas, c'est pas grave, au moins ça se voit pas. C'est juste pour un côté esthétique, mais après ce n'est pas obligatoire non plus, parce que j'en avais fait une autre de boule à neige, et je me suis rendu compte que finalement la colle ne se voyait pas. Là, une petite touche déco, je vous ajoutais un petit nœud rose, toujours de chez Action, sur le haut de ma boule pour pas qu'on voit tout simplement le trou. Je trouvais ça un peu moins esthétique. Et ma boule à neige, tout simplement, je vais l'accrocher avec une petite cordelette blanche. Si je me trompe pas, toujours de la Twin, qui vient de chez Action. Vous faites des petits doubles nœuds, et puis le tour est joué, votre boule à neige est terminée. Du coup, pour cette fin de vidéo, je vous laisse en musique. Et à la fin, dans tous les cas, vous retrouverez des petites photos de ma création plus en détail, si jamais ça vous intéresse. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!